Vous avez remarqué comment parfois chacun est bon à son poste, peaufine sa partie, est expert dans son domaine, et pourtant il demeure des frictions, des réunions peu productives, avec peu de décisions et pas assez d'action. Il y a évidemment une grande différence entre performance individuelle et performance collective. Et donc voilà 4 leviers pour passer le cap de la performance collective et enfin fonctionner comme une Dream Team. Pour donner dans la sempiternelle métaphore sportive, quand tu joues en équipe, vaut mieux savoir à quel poste tu es bon. C'est assez libérateur de se dire qu'il y a des situations où ça va être géré par les autres bien mieux que toi, et d'autres situations où, au contraire, tu es bon à cet endroit et c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Exemple perso, moi je vais être plus utile au démarrage d'un projet pour donner de l'énergie, embarquer des gens, avoir des premières idées, déclencher l'action. Et puis après, je vais devoir passer le relais à quelqu'un d'autre qui va justement structurer l'approche, peaufiner certaines idées et jouer le rôle de finisher. Être à l'aise avec ses points faibles, ça a un double avantage, pour soi et pour les autres. Pour soi d'abord, déjà, on enlève de la pression, on arrête de jouer à monsieur ou madame perfection. Et puis pour les autres, ça leur donne la permission d'agir de la même manière et donc ça décontracte tout le monde. Pour jouer collectif, il va falloir s'accorder sur un socle commun en termes de façon de fonctionner et donc potentiellement se faire violence. Par exemple, il faut documenter ce qu'on fait, respecter certains process. Pour certains, comme moi par exemple, ça va être compliqué. Ça n'empêche qu'il faut le faire pour les autres. C'est ce que j'appelle faire un effort. Mais faire un effort a une limite. Il faut surtout savoir ne pas s'épuiser dans des tâches qui ne correspondent pas du tout à notre façon de fonctionner. Demander de l'aide, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais assez et pourtant ça a plein d'avantages. Le premier, évidemment, c'est qu'on ne va pas rester tout seul devant son problème comme un imbécile. Au-delà de ça, ça développe tout simplement la confiance dans l'équipe parce qu'on enlève la peur d'être jugé. Et donc, comme sur le fait de partager ses points faibles, demander de l'aide va donner une autorisation à tout le monde et installer une confiance au sein de l'équipe. Enfin, et c'est pour moi le plus important, c'est que ça allège l'ego de chacun pour se mettre au service d'un résultat collectif. Parce que réussir, c'est réussir ensemble. Cœur sur toi. L'ultime levier, ça va être de réussir à se dire les choses telles qu'elles sont dans l'équipe. Des choses positives, évidemment, c'est bien de se féliciter, de se remercier, mais aussi des choses négatives, surtout des choses négatives. Dans la team, on adopte différents formats pour atteindre ce Graal. Le premier, c'est le protocole You and Me, qui est un échange de feedback entre pairs. Cet échange de feedback, il est composé de 3 parties. Ce que j'apprécie chez l'autre, ce que j'attends de lui et sur quoi je peux m'engager vis-à-vis de lui. En complément du You and Me, il y a des points plus spontanés pour justement avoir des discussions courageuses où on va mettre les sujets sur la table. C'est pas forcément agréable, mais c'est essentiel. Bon, assez parlé, il n'y a plus qu'à.